Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV. Bienvenue chers amis jardiniers du bonheur, c'est un privilège pour nous de nous revoir et c'est un privilège béni. Merci à Manuela pour la réalisation technique de cette mise en onde. Nous vous remercions, vous, pour votre fidélité. Semaine après semaine, vous avez hâte de découvrir de nouvelles astuces. Sur vos recommandations, sur vos insistances, nous avons aujourd'hui pour vous de nouveau Céleste, Myrlène Thibault, que nous recevons parce que vous nous avez dit, nous sommes restés sur notre faim. La semaine dernière, nous recevions pour vous Myrlène Thibault. Bonsoir Myrlène. Bonsoir, bonjour, bon après-midi. C'est vrai que suivant le fuseau horaire, certains auront le privilège de nous voir sur YouTube à n'importe quel moment du jour et de la nuit, et nous remercions Manuela pour cela. Certains sont en direct en ce moment chez eux, confortablement installés. Myrlène, nos téléspectateurs jardiniers ont dit, mais elle nous a laissé sur notre faim. On veut savoir plus. De quoi est-ce qu'il en ressort de son témoignage? Céleste, c'est ton nom d'artiste sur lequel tu as, sur inspiration divine, écrit ce témoignage, ce récit de vie, cette autobiographie qui est parue en juillet. Donc c'est très récent, merci Manuela. De la chrysalide au papillon, c'est le livre témoignage de ton expérience de vie dont il est question. Aujourd'hui, on va rentrer en profondeur. Nous savions qu'il s'agit d'une enfance tumultueuse, chaotique, qui aujourd'hui débouche sur ce papillon que nous voyons. Mais j'aimerais, à la demande de nos amis jardiniers, que nous puissions aborder cette phase de chrysalide. Alors, comment cette petite fille, aujourd'hui ce n'est plus une petite fille, c'est une jeune femme de 47 ans, magnifique, maman d'une adolescente, épouse de merveilleux prince. Amen. Nous le saluons au passage, mais ça n'a pas toujours été évident parce que cette période de chrysalide constitue environ autour de 6 ans. Voilà. Il y a une souffrance, un malaise qu'une petite fille de cet âge ne peut pas exprimer. Est-ce que tu peux nous plonger dans le récit de ton histoire? Alors, la période chrysalide, je dirais qu'elle tourne autour de mes classes primaires. Ça veut dire que en fait, petite, dans mes classes primaires, je suis dans la maison chez ma mère et je me rends compte qu'il y a des choses qui se passent, des choses. Excusez-moi, téléspectateurs, je veux pas rentrer trop dans les. Je veux pas donner trop de détails, mais c'est quand on est petite et que déjà ma mère, à cette époque-là, on n'a pas beaucoup de choses à manger. Et du coup, moi, je suis dans une période où je suis très gourmande aussi. Et il m'arrive souvent, parfois, de pleurer pour avoir quelque chose à manger. Parce que ma mère, elle travaille, certes, mais c'est pas tout le temps qu'elle peut nous donner autant qu'elle peut. Elle fait la structure familiale, c'est monoparentalité. Voilà, donc monoparentalité et 7 enfants à charge. Dans une petite case. Voilà, dans une petite case. Cette case en bois qui est toujours debout jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, à l'âge de 6 ans, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais que je ne peux pas exprimer. Et que c'est au fur et à mesure, précisément, les périodes. Parce que vous savez, en fait, quand on a des souffrances comme ça, on a aussi des pertes de mémoire. On a des périodes où on a des absences. Et je ne peux pas trop vous donner des détails sur mon âge à ces périodes-là, mais je sais que ça commence à 6 ans. Pour moi, hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a avant, mais je sais que ça commence à 6 ans. Et en fait, c'est un soir où je pleurais pour justement avoir un bout de pain. Et quelque chose s'est passé qui a fait que je me suis dit, là, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Mais par contre, je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé pendant, après, Mais je sais que je me suis
retrouvée allongée sur un homme. Et je savais que c'était pas quelque chose de normal. Mais petite, on peut pas se débattre ou on peut pas dire quelque chose, voilà. Et du coup, les choses se sont passées, mais je sais pas quoi, sincèrement. Et ensuite, c'est alors je parle de 6 ans, maintenant je parle quand je suis allée en CM2. Vous voyez que là, entre ça, je ne sais pas ce qui se passe. Par contre, quand je suis en CM2, les choses qui se passent, là, je me dis que là, je commence à me sentir diminuée. Je commence à me dire que là, j'ai peur de parler, j'ai peur qu'on me découvre réellement. J'ai peur qu'on découvre que je suis une enfant violée, maltraitée. J'ai peur qu'on découvre que, ma vie, elle n'est pas ce que je montre, parce que à l'extérieur, j'étais toujours souriante, je partageais, j'étais avec des enfants où on était en train de jouer tout le temps dans une cour, voilà. Et du coup, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais c'est quelque chose que j'avais peur qu'on découvre. Et du coup, on se cachait, mes sœurs et moi, derrière des rigolades, derrière des choses qui pouvaient dénoter, que les gens ne pouvaient pas découvrir, en fait. Et ce, même les professionnels. Il y a une partie dans le livre où on découvre que cette absence, certains ont voulu t'orienter vers un orthophoniste, puisque tu as du mal à t'exprimer, à lire. Et là, qu'est-ce que ce professionnel, il découvre? En fait, alors, je me rappelle de ça très bien, en fait. Et pourtant, voilà, comme je te disais, il y a des choses que je ne me souviens pas, mais il y a des brides comme ça qui sont claires dans ma tête. C'est un prof qui avait dit à ma mère comme quoi je ne sais pas lire et j'ai du mal à écrire et tout, qu'il faut me faire voir un professionnel. Mais à cette période-là, je me rappelle que je suçais beaucoup la langue et que j'avais toujours un papier que je mettais dans mon oreille, et ça me permettait de rentrer dans mon cerveau et de me remettre en moi-même, quoi, en fait. Et du coup, ça faisait que j'avais des absences à l'école, que je ne suivais pas du tout ce que le prof disait. Et pour lui, en fait, j'étais tébé, en fait. Tébé, c'est... On traduit tébé. Tébé, ça veut dire que, voilà, je ne comprenais pas ce qu'il disait, que je ne pouvais pas retranscrire sur une feuille les exercices et tout. Et du coup, il avait conseillé à ma mère de m'emmener chez l'orthophoniste. Et lui, l'orthophoniste, quand il m'avait fait faire les tests, les exercices et tout, il avait détecté que je n'avais rien du tout, quoi. C'était juste, il fallait juste que je me remette au travail. Mais je trouve que lui non plus, c'est peut-être pas son rôle non plus d'aller pousser un peu plus loin, mais il n'a pas détecté que j'avais peut-être un autre problème que celui pour lequel j'étais venue. Et du coup, je suis repartie avec mon problème, voilà. Alors, ce que tu souhaites dans cet épisode-là nous indiquer, c'est que tu attires notre attention sur les gens, les enfants qui sont autour de nous, que parfois on pense qu'ils font exprès, mais que ça cache quand même une souffrance, un mal-être beaucoup plus profond que ce qu'ils ne laissent paraître, et qu'il faudrait être vigilant et se tourner vers des professionnels peut-être... C'est ça. Adaptés. C'est ça. Des fois, je crois que les enfants, parce qu'on a l'impression que l'enfant ne sait pas ce qu'il vit ou ne sait pas ce qu'il fait et tout. Et si on observe bien, on se rend compte qu'un enfant, il a cette intelligence-là de dire et d'exprimer quand quelque chose ne va pas. Un enfant ne va jamais surjouer ou surtout quand il y a des choses graves qui se passe. Et je crois qu'en tant qu'adulte, on devrait prêter attention à certaines choses chez les enfants, surtout quand on est enfant de Dieu. Et quand je dis enfant de Dieu, je parle adulte enfant de Dieu. Et parce que de la même manière que Dieu nous donne le discernement sur nous, sur notre manière d'être, et que quand on voit que quelque chose ne va pas dans notre vie, on se remet debout, on se redresse. Mais je crois qu'on devrait prêter attention à un enfant qui nous lance des petits pics, des petits signes pour se dire, si là, l'enfant fait quelque chose, si là, l'enfant fait ça, peut-être qu'il faudrait qu'on se pose des questions, les bonnes questions, se poser les bonnes questions et aller fouiller un peu pour savoir s'il n'y a pas quelque chose derrière. Alors, ce quelque chose derrière, tu nous l'as dit
en coulisses tout à l'heure que l'objectif n'est pas, comme ce slogan qui a été lancé dans le cadre des campagnes nationales que nous connaissons bien, dénonce ton porc. L'objectif n'est pas que ce bourreau soit incriminé, rabaissé plus qu'il ne l'est, mais c'est une toute autre démarche. Dans un sous-titre de son récit, il est question, où il est dit « Bourreau, qui es-tu » Alors, est-ce que tu peux nous en dire davantage dessus ? Voilà. Bourreau, qui es-tu, pour moi, en fait, c'est dénoncer principalement, comme nous l'avons dit précédemment dans l'émission, de dénoncer l'œuvre du diable dans l'homme et en l'homme. C'est l'homme qui se laisse manipuler et faire par lui. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, on a la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Et je dis justement dans Deutéronome 30, verset 18, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, pardon. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Et je crois qu'aujourd'hui, en tant qu'être humain, on a un choix à faire. Dieu nous a donné, il est venu pour nous donner la vie éternelle. Et si nous, on choisit la vie, on aura la vie. Si on choisit la mort, on aura la mort. Et le diable, il prend un malais plaisir à nous manipuler, à faire de nous sa proie. Mais on a la possibilité de dire non. Et ce que j'ai dit, bourreau, qui es-tu? Parce que, en fait, la personne qui se laisse manipuler, la personne qui a agi pour me faire du tort, en fait, je crois qu'il a été lui-même dans une période de sa vie où il ne savait pas qui il était. Et je ne sais pas si aujourd'hui, il a pris conscience du mal qu'il a fait, du mal qu'il a engendré. Je ne sais pas s'il s'est repenti, je ne sais pas quelle a été aujourd'hui sa position vis-à-vis de Dieu. Mais je crois que quand on prend position pour Dieu, quand le dernier message que j'ai lancé la dernière fois, quand on se remet en question et quand on sait qu'on a fait du tort à ceux qui nous entourent, l'important c'est d'aller vers Dieu, parce qu'il n'y a pas plus gros ou petit péché. Dieu a dit péché, iniquité. Si on sait qu'on a fait quelque chose de mal, tu vas vers Dieu, tu demandes pardon. Il n'y a pas j'ai tué, j'ai menti, j'ai volé, j'ai violé, j'ai abusé. Enfin, tous les péchés devant Dieu, ce sont des péchés. Ça veut dire qu'on a la possibilité d'aller vers Dieu et de se repentir et de demander pardon. Et bourreau, qui es-tu, justement, ça nous permet de constater que... alors, je vais dire quelque chose. Pascal, toi et moi, nous ne sommes pas parfaits. Toi et moi, il nous est arrivé de faire des choses qui ne sont pas bien. Et toi et moi, même si on peut dire qu'on n'a pas fait des choses graves, mais on est des pécheurs. Ça veut dire que chacun de nous, on a la possibilité d'aller vers Dieu et de se repentir. Bourreau, qui es-tu? Ça nous dit que le diable agit en chacun de nous et c'est lui l'autre bourreau. C'est lui le bourreau. C'est à lui justement qu'on doit rejeter la faute. On ne doit pas rejeter la faute sur chacun de nous, parce que la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre tout esprit mauvais qui se trouve dans les lieux célestes. Et ça veut dire que on ne doit pas regarder à l'homme qui fait les choses, mais on doit regarder au diable. Et du coup, demander à Dieu de nous aider à ne pas nous laisser manipuler par le diable, mais au contraire à sortir de là et à louer Dieu pour ce que lui fait en nous. Alors ça on a très bien compris que ta volonté n'est pas d'incriminer le bourreau, mais à cette période, tu es dans une cellule familiale, ce bourreau c'est ton frère, l'un de tes frères en tout cas, et là tu es face à une réalité où tu entreprends, tu conscientises, même si avec ses absences, et il y a des conséquences dans ton comportement, dans ta manière de vivre et d'agir, mais ça n'empêche pas que tu développes cette relation avec ton créateur, où tu parles là, après ces conséquences sur ta vie, de cette lueur d'espoir. Une lueur d'espoir controversée, on l'a vu la dernière fois, mais c'est quoi cette lueur d'espoir au sein de cette famille, dans une petite case, confrontée à cette violence physique régulière, jusqu'à te faire oublier certains passages, mais vraiment réels.
Et là, tu parles de lueur d'espoir dans cette période de chrysalide. En fait, c'est la rencontre avec un homme qui était l'ami de mon frère, justement, qui est venu à la maison. Et en fait, je me suis accrochée à cette personne parce que, à cette époque, on ne sortait pas comme ça avec quelqu'un. Et ça aurait été mon premier petit ami, en fait. Et du coup, à cette période-là, c'est ma mère qui décidait si on devait sortir ou pas avec quelqu'un. Et du coup, je me rappelle, cette personne, elle a jeté son dévolu sur moi. Du coup, il a été demandé à ma mère la permission de me courtiser, et ce qui a été accepté par ma mère. Et du coup, je me suis dit, bon, voilà, je pense que c'est Dieu qui l'a envoyé, justement, pour que je puisse avoir un échappatoire. Et du coup, quand j'ai commencé à le fréquenter, c'était quelqu'un pour moi qui c'est des choses, enfin, à cette période, j'étais comme c'était une période de papillon, en fait, petit papillon qui commençait à avoir une lueur d'espoir. Et je me suis dit, je vais l'utiliser. C'est un bien grand mot à utiliser, hein. Mais c'est-à-dire que je me suis dit, je vais lui dire un peu ce qui se passe, même si c'était pas évident pour moi d'en parler, parce que c'était la première fois que je parlais de ça à un étranger, justement pour savoir s'il pourrait m'aider à sortir de là. Parce que à un moment donné où enfin, j'ai grandi et je me rendais compte que je ne pouvais plus rester dans ce cocon familial, dans ce cadre de désespoir, je ne pouvais plus rester là. Et du coup, je me suis dit, je vais lui en parler pour voir si lui et moi, on peut s'échapper de cela. Et du coup, c'est ce jour où je lui ai parlé et il s'est rendu compte que, voilà, je ne pouvais plus rester là. Et il a commencé à prendre conscience réellement de ce qui s'est passé, de ce qui se passait. Et du coup, on avait décidé, lui et moi, de fuir de cette maison. Et du coup, quand ce jour-là qu'on a pris cette décision, on s'était dit qu'on allait attendre justement que la maison soit vide pour pouvoir s'en aller, parce qu'on ne pouvait pas partir comme ça pour ne pas éveiller les soupçons. Et ce jour-là, nous sommes partis. Et du coup, la première démarche a été d'aller à la gendarmerie, de porter plainte. Et du coup, après cette plainte, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai été placée à la ruche. Et c'est de là qu'a commencé justement ma période de petit papillon qui commençait à s'ouvrir. Alors, à cette période-là, est-ce que tu n'avais pas peur de partir avec ce jeune homme que tu considérais comme ton sauveur en quelque part? Le soir même, vous avez pu dormir en quelque part. Comment est-ce que tu as vécu ça dans... Mais en fait, pour moi, c'était tellement merveilleux de pouvoir justement sortir, m'échapper de cette maison. Et quand je suis partie, malheureusement, j'ai pas pensé aux autres. J'ai pensé qu'à moi. Parce que j'avais l'impression, quand on vit dans des moments comme ça, on est dans son... J'étais dans ma bulle, en fait. J'étais dans ma bulle et je voyais que ça. Et j'avais l'impression qu'il n'y avait plus personne autour de moi et que j'étais vraiment seule au monde. Et il fallait vraiment que je m'en aille. Et du coup, quand je suis partie, on a été accueillis à la Ruchoir. C'était merveilleux parce que je me suis dit, enfin, je vais pouvoir respirer. Enfin, je vais pouvoir dormir dans une chambre rien qu'à moi. Enfin, je vais pouvoir être dans des draps blancs, mais propres. Et, enfin, c'est comme si, enfin, je revivais, en fait. Et du coup, je peux pas j'ai pas vraiment les détails, hein, mais pour moi, c'était comme un monde merveilleux. C'était la petite fille qui respirait à nouveau. Mais quand même, quand je dormais, j'avais quand même des cauchemars. Je faisais quand même des cauchemars parce qu'on peut pas, c'est pas du blanc, du noir, enfin, comme ça se fait pas comme ça. C'est-à-dire que c'était un cheminement, c'était le début de quelque chose qui se produisait. Mais c'était pas, en moi-même, j'avais quand même des séquelles. Voilà. Alors, tu faisais confiance facilement? On suppose que non, puisque tu n'as pas pu te livrer à tes sœurs, tu n'as pas pu te livrer à une tante, à une amie. Il a fallu que ce jeune sauveur arrive. Et là débute une nouvelle vie. Alors, cette nouvelle vie est suivie du processus de réconciliation avec toi-même, certainement. Cette nouvelle chambre, c'est à moi. J'ai droit aussi d'avoir une chambre qui est mienne, pouvoir me laver sans craindre un regard indiscret, dormir
aisément, sans craindre qu'il y ait de nouvelles choses. Est-ce que tu as suivi une thérapie, une thérapie, en tout cas à cette période-là, est-ce qu'il avait déjà été identifié les souffrances profondes psychologiques? Alors, en fait, je vais juste te reprendre sur quelque chose. C'est juste que ma famille était au courant. Toute ma famille était au courant de ce qui se passait. Parce que, voilà. Mais par contre, je ne pouvais pas me confier en eux parce qu'ils étaient... Bon, je considérais qu'ils ne pouvaient pas m'aider. On était tous dans le même bateau, quoi. Il fallait juste que je sorte de là pour faire éclater ce qui se passait, en fait. Et du coup, quand je suis arrivée à La Ruche, pour moi, La Ruche, à cette époque, c'était un endroit où les jeunes filles qui avaient des difficultés, où les enfants étaient placés. Et c'était un endroit où on était accompagnés justement psychologiquement. Et par contre, je ne peux pas te dire, la seule fois où je me rappelle où j'ai vu un psychologue, c'était justement pour savoir si réellement j'avais subi des choses. Réellement, si j'avais subi des choses. Enfin, bref. Et du coup, je me dis... alors, ils m'ont fait passer des tests, dessiner des choses. Mais je me rappelle, c'était comme s'ils me montraient des papillons. Enfin, c'était un truc bizarre. Ouais, voilà, c'était des tests. Et du coup, après, je ne me rappelle pas avoir vu des psychologues. Et c'est pour te dire que ce processus de transformation, ça a été fait par Dieu lui-même dans ma vie. Et du coup, je suis arrivée à La Ruche, j'ai eu ma chambre à moi, j'ai eu une douche. Wow. Et tu pouvais manger à ta faim. Manger à ma faim, mais en fait, pour moi, c'était merveilleux, c'était le monde merveilleux, voilà. Je le dis comme ça parce que c'est comme ça que je l'ai. En fait, je pouvais me blottir dans mon lit, me blottir dans ma chambre et protester s'il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas, le dire. J'étais devenue une petite fille, en fait. J'étais devenue cette petite fille que je n'ai pas pu être quand j'étais chez moi. Parce que quand bien même j'avais cette souffrance-là, mais il fallait aussi que je prenne, enfin, c'est comme si j'avais grandi trop vite, en fait. Parce que tu es une petite fille qui est en train de souffrir, mais en même temps, tu as des responsabilités autour de toi. En fait, je faisais le travail de l'homme dans la maison. Je coupais l'herbe, j'étais quelqu'un de très débrouillard. Enfin, fallait que je m'occupe de ma famille aussi. Enfin, quand, par exemple, on n'avait pas grand-chose à manger, ben, j'allais dans les bois prendre du coco sec pour donner à manger à ma famille. Enfin, j'étais tout en même temps. La souffrance et en même temps, la sœur qui devait faire les choses et tout. En fait, c'était tout un mélange dans ma tête. Et c'est pour ça que quand je suis arrivée à La Ruche, ben c'est comme si je suis redevenue une petite fille. Et que je reprenais ma place d'enfant, en fait. Et cette petite fille est animée d'une passion. Cette petite fille devient une jeune adolescente, un début d'adulte, une jeune adulte. Et il y a un début de passion. Ce côté artistique, puisque nous savons depuis le week-end dernier que tu as plusieurs cordes à ton arc, tu peins, tu chantes, tu danses, tu joues un instrument de musique, c'est merveilleux. Et comment est né ce goût pour l'art? En fait, depuis petite, quand j'étais petite, puisqu'on n'avait pas grand-chose, ma mère n'avait pas les moyens de nous offrir des jouets, mais moi je faisais des poupées avec de la boue. Et du coup, ça me rappelait justement qu'on est né poussière et qu'on retournera poussière. Et du coup, c'était magnifique pour moi de fabriquer mes poupées avec de la boue, la tête et les bras et tout. Et je jouais avec ça et je partageais avec mes sœurs. Et du coup, au fur et à mesure que je grandissais, je dessinais aussi. J'aimais beaucoup dessiner. Et c'est quelqu'un qui me rappelait que quand j'étais petite, je lui donnais des dessins. Et que des fois, quand les profs faisaient les cours, je dessinais, je me rappelais même plus de ça. Et du coup, j'avais toujours cette passion pour le dessin. Et après, quand j'ai grandi, ben, je suis allée au CEAMAC, justement. Quand je suis arrivée à La Ruche, ben, j'ai commencé à vouloir faire quelque chose. Et c'est là que j'ai démarré au CEAMAC. J'ai pris des cours de saxophone, j'ai pris des cours de peinture. Et du coup, pour moi, c'était un début de quelque chose. Et je ne sais pas si dans le cheminement, mais je le dis que dans ce cheminement, dans ce processus artistique, c'est la paix et le pardon ont commencé là.
Bien. Et il a fallu que cette chrysalide, parce qu'on n'était pas encore papillon, on n'est pas encore papillon, c'est le début, cette chrysalide se tourne en se disant, mais je vais aller plus loin, parce que tu as eu l'occasion de réaliser une comédie musicale à l'Atrium avec beaucoup d'artistes, ce qui n'était pas donné à tout le monde. C'est une fierté que tu as arborée. Mais tu as voulu être une professionnelle, aller plus loin et faire les petits jobs dans les écoles privées. C'était pas suffisant pour toi. Donc là, tu prends la décision de partir, mais tu pars pas seule, tu pars avec ton époux, parce que avec ma fille, avec la fille. Donc entre-temps, là, on a déjà fait du chemin. Ouais. En fait, là, comme tu dis si bien, et merci Pascal, je me suis rendu compte que, en fait, pour pouvoir continuer dans le milieu artistique que j'avais déjà commencé, puisque, en fait, c'est un don que Dieu m'a donné pour pouvoir être autodidacte, peinture, musique, danse. Et je rentrais dans les écoles, j'étais embauchée dans les écoles pour donner des cours, pour accompagner les enfants. Et du coup, comme je voulais devenir professionnelle, comme tu l'as dit, ben, il fallait que je parte en métropole, justement, mais il fallait en métropole choisir l'un de tout ce que j'aimais faire déjà, et du coup j'ai choisi la danse et je suis devenue professeure de danse, mais c'était pas sans peine, parce que quand je suis arrivée dans les écoles, justement, ils n'avaient pas confiance en moi et ils me traitaient de pied plat, enfin voilà, et que je ne serais jamais arrivée à avoir ce diplôme. Il y avait un peu de racisme aussi. Voilà, il y avait un peu de racisme et tout ça, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu justement, quand quelqu'un me dit que je ne peux pas, eh ben c'est là que Dieu leur montre que je puis toutes choses par Christ qui me fortifie. Et ça a été vraiment une bénédiction. C'est une bénédiction que vous allez découvrir dans l'ouvrage qui vous a été donné. L'heure qui nous avait été impartie est échue, mais je ne peux pas te laisser partir sans te poser un certain nombre de questions, notamment cette pauvre image de toi-même que tu avais, où tu disais qu'il fallait toujours que tu aies un revêtement du cuir chevelu que tu n'avais pas. Et tu nous dis que de 2000 à 2021, nous sommes en août, et que là, tu as une telle chevelure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé succinctement? Manuela va nous taper sur les doigts, mais vas-y. Alors, en fait, juste parce que pour moi, c'est important aussi de pouvoir revenir sur ça. En fait, j'ai vécu une période, puisque avec tout ce qui a été, l'image de Dieu qui a été dénaturée en moi, je pouvais plus me regarder dans un miroir si je n'avais pas les faux cheveux, les rajouts, les tissages et tout, et je changeais de couleur, de bouclé, pas bouclé, long, raide et tout ça. Et du coup, j'avais vraiment cette souffrance-là en moi. Et du coup, c'était une lutte en moi-même. Je savais que je pouvais enlever, mais je n'arrivais pas. Et j'ai demandé à Dieu, justement, pendant le premier confinement, si je dois enlever ces rajouts, Seigneur, permets que je puisse au moins avoir mes cheveux à moi. Et du coup, pour que je puisse ressembler à quelque chose, parce que pour moi, je ressemblais à rien. Et du coup, quand j'ai enlevé les rajouts pendant le premier confinement, c'était en mars 2020, je peux vous dire que ça a été long, justement, pour pouvoir parcourir ce cheminement et pouvoir enlever ces rajouts. Dieu a permis que je puisse avoir des cheveux sur la tête. Et c'est vrai que j'avais mis beaucoup de rajouts, et c'est vrai que à la suite de ça, on peut dire que ça a permis que mes cheveux poussent, mais les cheveux qui avaient poussé en dessous des rajouts, en fait, il a fallu que j'en prenne soin pour que je puisse avoir ces cheveux que Dieu me donne aujourd'hui. Et vraiment, je peux vous dire que pour ceux qui n'ont pas confiance en eux, pour ceux qui ont toujours cet attachement aux choses du monde, je peux vous dire que Dieu est capable de vous donner tout ce que vous lui demandez. Et je peux vous dire que les rajouts qu'on porte, les cheveux déportés, en fait, on peut l'appeler comme ça. Les tissages, ce sont des cheveux qui ne sont pas sains. Je l'ai vécu, je peux vous dire qu'il y a un esprit charnel dessus. Et tous ceux qui m'entendent et tous ceux qui portent encore ces cheveux-là, demandez à Dieu de vous détacher de ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui vous attache et qui vous permet de rester encore attaché dans ce monde. Et il y a un temps pour toutes choses. De la même manière que Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Alors, on précise bien que ce sont ses cheveux à elle. Il faut qu'elle me donne la recette. Myrlène, tu es professeure d'État de danse. Professeure de danse.
Professeur, alors dis-nous tous tes titres là, qu'on puisse se réjouir. Alors, je suis professeur d'état de prof de danse moderne. Je dis plus jazz parce que pour moi, le jazz, je dis moderne. Je suis coordinatrice de projet. Je suis animatrice de danse, musique, comédie musicale parce que j'ai eu des certificats et j'ai été aussi au conservatoire de musique. Du coup, j'ai tous les certificats qu'il faut pour diplômée. Voilà. Alors, diplômée, quand on avait dit que tu n'allais pas réussir, tu as fait appel à ton créateur qui a dupliqué toutes mes talents, tous tes talents, tous tes dons. Sans oublier que avant la comédie musicale, Dieu m'avait permis aussi de faire plusieurs expositions à l'Atrium et dans les salles du Lamentin et tout. Ça. Nous avons hâte de revoir Myrlène œuvrer en Martinique. Elle doit prendre son avion, on ne la garde pas. Mais Myrlène, merci pour cet échantillon de témoignages que vous allez retrouver entièrement dans cet ouvrage disponible à la boutique Vie et Santé, disponible aussi à la FNAC en ligne. Vous pourrez commander la Maison de la Bible. En tout cas, vous tapez de la chrysalide au papillon, vous aurez toutes ces informations. Nous avons en réserve 2 ouvrages pour nos téléspectateurs qui le veulent bien. Il faut appeler, bien sûr. Myrlène, nous n'allons pas te retenir plus longtemps. Un dernier message du cœur à ceux qui nous regardent. C'est possible? Oui, c'est possible. Là, aujourd'hui encore, nous sommes devant vous parce que nous croyons, Pascal et moi, que Dieu a un plan pour chacun de nous. Aujourd'hui, dans ce monde troublé, dans ce monde où on ne sait pas quoi faire, dans ce monde où le monde est en train de vaciller, je crois que le seul roc, sur le seul roc qu'on peut s'appuyer, c'est Christ. Je crois qu'on a un choix à faire, comme on l'a dit tout à l'heure. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Et je vous invite, téléspectateurs, à choisir la vie et à faire confiance à Dieu dans les petites choses. Et quand vous allez rester fidèle dans les petites choses, vous pourrez rester fidèle dans les grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Bon courage. Merci Myrlène, merci à vous. Choisissons la vie d'abondance et au plaisir de se revoir de bonne heure et de bonne humeur sur Zouk Télévision. À très bientôt. Chimer la vie, chimer la paix, chimer l'espoir, chimer la santé, chimer la joie et puis bonheur, qu'a passé aussi par ti chimer jardin bonnet. Adam bel ti jardin ta là, zie ka ouvert les belles nati, zore ka tan zoezo chanter, de la main ka meyen et puis douce, feuille et puis fleur, toute qualité coulée. En fond donc jardin bonnet maman, vini goûter. Vini garder, vini goûter, vini manier, vini porter cachilation la vie, vini trouver chimer la paix, vini trouver chimer bonheur. Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV.